2 groupes de malfrats mis aux arrêts par la gendarmerie à Ouagadougou. Le premier groupe avait pour besoin la fraude sur les réseaux de téléphonie mobile. Quant au second groupe, il s'était spécialisé dans la falsification de documents de parcelles et de diplômes. Et puis, les partis politiques s'activent sur le terrain pour inviter les populations à s'inscrire sur les listes électorales. À côté d'eux, d'autres acteurs se lancent dans cette sensibilisation. C'est le cas de l'artiste musicien Smokey. À travers son concept « Après ta révolte, ton vote », il entend ainsi inciter le maximum de Burkinabés à se faire enrôler et à sortir massivement pour les prochaines élections. Voilà pour la une de cette édition sur la RTB. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Cela dit, la gendarmerie de Kossiam a démasqué un groupe de fraudeurs sur les réseaux de téléphonie mobile. La spécialité de ces réseaux, intercepter les appels internationaux et les retransmettre aux destinataires locaux sous forme d'appels nationaux. Un autre groupe démasqué, cette fois-ci par la gendarmerie de Boulmugou, celui spécialisé dans la production de faux documents de parcelles et de diplômes. Ces malfrats ont été présentés à la presse hier à Ouagadougou. On fait le point avec Draman Guédé. Cet équipement modeste aurait servi à Mohamed Khalil et ses 4 complices de moyen de contourner les réseaux de téléphonie mobile à des fins commerciales. Ils capteraient ainsi les appels internationaux et les retransmettraient aux destinataires sous forme d'appels locaux. Le destinataire burkinabé voit s'afficher ainsi sur son téléphone un numéro RTL, Telmob ou Télécel pour un appel de l'étranger. Mohamed Khalil envoie des jeunes gens pour l'achat des cartes de recharge RTL, Telmob et Télécel. Pour chaque réseau, il lui faut au minimum des cartes de recharge d'une valeur d'au moins 500 000 francs CFA qu'il introduit dans un des boîtiers qu'il a reçus de ses partenaires. À la fin de chaque mois, Khalil fait le point des dépenses effectuées à ses partenaires et reprend de nouveau l'opération. Quand il fait une recharge et il a 300% de bonus, il met une carte de 2000, il a 300% de bonus, ça fait 6000 francs sur sa carte, plus les 2000, ça fait 8000. Le coût de l'appel se trouve du coup divisé par 4 pour lui. Donc quand il facture 100 francs aux carrières, il va rediriger l'appel à la minute d'appel à 90 francs divisé par 4. Donc si vous faites les calculs, ça fait 22,5 francs. Sur un autre front, encore à Ouagadougou, la gendarmerie de Boulmugou aurait mis la main sur un réseau de faussaires spécialisés dans la confection de faux documents de parcelles et de diplômes. Les faussaires utilisés étaient sous forme numérique, étaient mis en... Ils pouvaient être manipulés à tout moment pour pouvoir être utilisés à souhait. C'est-à-dire qu'ils pouvaient effacer les noms, remettre un autre nom, mettre aussi des numéros de parcelles qu'ils pouvaient avoir à partir d'un conseiller municipal qui arrivait à leur indiquer les parcelles qui n'étaient pas encore attribuées. La liste est longue. La gendarmerie de Kossiam aurait aussi démantelé un réseau de vente illicite d'armes perfectionnées. Sur ce cas précis, la gendarmerie rappelle la population que le port et la vente d'armes à feu sont assujettis à des autorisations expresses. Voilà donc pour ce travail salutaire de la gendarmerie. Mais il faut dire que dans ce genre d'opération ou sur d'autres terrains, le travail des gendarmes n'est pas toujours sans risque. On se rappelle ce gendarme grièvement blessé lors d'une attaque le 4 avril dernier à la mine de Tambao dans la région du Sahel. Le gendarme blessé avait été évacué d'urgence à Ouagadougou. Heureusement, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Une de nos équipes lui a rendu visite à l'hôpital national Blaise Compaoré où il reçoit des soins. Le commentaire de Nathalie Estawa. Pour des raisons de sécurité et pour les besoins de l'enquête, son identité ne peut être ici dévoilée. Qu'à cela ne tienne, le gendarme grièvement blessé lors de l'attaque de la mine de Tambao le 4 avril dernier se porte nettement mieux. Évacué à l'hôpital national Blaise Compaoré, sa vie n'est plus en danger. Foi des médecins traitants. Nous avons reçu un patient qui était polytraumatisé, qui était dans un état de choc et la prise en charge a été correcte. Il a bénéficié des soins adéquats, à savoir une transfusion. Il a été pris au bloc rapidement. C'est un patient polytraumatisé
Et aujourd'hui, il est dans un état de stabilité, une bonne stabilité hémodynamique. Vous l'avez vous-même constaté sur le scope, la tension, la fréquence cardiaque, tout est bon pour le moment. Il mange, il boit, il échange avec nous. Par la voix des membres de sa famille, le gendarme affirme qu'il se porte mieux depuis l'attaque. Depuis hier soir, je suis rentré, j'ai causé avec lui. En tout cas, il répondait aux questions que je lui posais. En tout cas, il me semble qu'il y a une amélioration de son état de santé. Ce matin également, je suis rentré, on a échangé. Je pense que ça va. L'attaque de la mine de Tambao n'a toujours pas été revendiquée. Les recherches se poursuivent en collaboration avec les forces maliennes, nigériennes et celles de l'opération Barkhane. Parlons à présent de politique dans cette édition et nous prenons les nouvelles de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Le 6 avril dernier, le président de l'UPC a sillonné différentes localités de la province du Naouri. C'était une tournée de remerciements aux militants pour leur soutien et leur adhésion aux idéaux de l'UPC. Ce fut également une occasion pour Zéphirine Zabré d'inviter les militants de l'UPC à se faire enrôler et de donner sa lecture des événements récents au Burkina Faso. Le reportage de Ismaël Ziloma Sirima. Aller à la rencontre des militants du Naouri est l'objectif de cette tournée de l'Union pour le progrès et le changement UPC. 2 meetings et 6 escales ont été les grandes phases du parcours du lion de l'UPC dans cette province. Que ce soit à Pau, Tibélé, Ziou, Zeko ou Djelouango, Zéphirin Diabré est allé saluer les différents chefs coutumiers et demander leur bénédiction. Il a ainsi reçu du chef de Guéno un sac comme présent afin que sa quête du pouvoir se concrétise. Quand on va dans une contrée, avant de commencer à rassembler les gens, il faut quand même dire bonjour aux autorités coutumières et religieuses et aux anciens. C'est ce qui a expliqué cette série de visites-là auprès des coutumiers. Mais au-delà de ça, c'est l'occasion pour nous d'échanger avec eux sur la situation nationale, de repasser un peu les événements liés à l'insurrection et surtout de dire un peu quelle est la vision que notre parti a pour ce qui est de l'avenir de ce pays. À la suite des escales, c'est à Djelouango que le premier meeting s'est tenu. Le porte-parole de la population a présenté leurs doléances à celui qu'il considère comme leur futur président. Parmi ces doléances figure la précarité des voies d'accès à Djelouango ainsi que le problème d'eau potable. Tout responsable politique doit écouter les doléances qui lui sont présentées par la population. Pour le moment, nous n'avons pas un pouvoir de décision, mais ça veut dire que si demain nous l'avons, il faut que nous puissions prendre en compte ces doléances-là et autant qu'on peut le faire, le maximum d'efforts sera fait pour porter satisfaction. C'est à Pau que la tournée de Zéphirin Diabré a pris fin par un meeting. Après le Naouri, c'est dans le Kourouéougo que le staff de l'UPC compte effectuer la prochaine tournée. En plus des hommes politiques et des acteurs d'autres milieux se lancent dans la sensibilisation pour inviter les populations à se faire enrôler sur les listes électorales. C'est le cas de l'artiste musicien Smokey. Il organise une campagne de sensibilisation dans ce sens à travers 2 concerts gratuits ce week-end à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Le concept de cette campagne est « Après ta révolte, ton vote ». Smokey a donné plus de précisions sur cette campagne lors d'une conférence de presse qu'il a animée hier à Ouagadougou. Iran Ouango et Abdelaziz Yagibou. Après ta révolte, ton vote. C'est le concept de la campagne de sensibilisation qu'organise l'artiste musicien Smokey. Concept qui s'appuie sur son tri-album baptisé Prévolution, sorti le mois dernier. L'artiste, à travers cette campagne, vise à sensibiliser le peuple burkinabé à participer massivement aux élections à venir. Cette campagne va se traduire par l'organisation de 2 grands concerts gratuits les 10 et 11 avril prochains, respectivement à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Le spectacle qui se tiendra à Bobo sur la place Tiefouar Moro et à Ouaga sur la place de la Révolution s'intitule évidemment Prévolution du nom de l'album et s'accompagne d'une campagne intitulée
Après ta révolte, ton vote. Il est temps pour les citoyens burkinabés de prendre conscience qu'après cette insurrection-là, il est maintenant temps de construire dans les têtes et de construire en vrai. On est accompagné aussi par des artistes et non des moindres qui seront présents. Donc il y aura Soumbil, il y aura Didier Awadi, il y aura Eric Patron, il y aura Awa Boussim, il y aura Sams Kalodja, il y aura Smarty, il y aura Basic Soul, il y aura Basta Genga, etc., etc. L'initiative de l'artiste est soutenue par l'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso. Cette structure, à travers son projet Faso Média, promet la diffusion en direct des conseils qu'organise l'artiste musicien sur une trentaine de radios locales. La campagne « Après ta révolte, ton vote » est pour Smokey un moment pour revivre des moments de communion avec le peuple burkinabé. Un peuple à qui il promet un spectacle live riche en émotions. Que l'aube vienne, qu'elle apporte à nos Vénus sautantotes la revanche à nos portes. Nous sommes prêts, soldats. Parole de simple croque-note. Faso Média. Les chaînes des valeurs agricoles sont au centre d'un atelier qui a débuté hier à Ouagadougou. C'est une rencontre au cours de laquelle les acteurs du monde agricole vont s'approprier les résultats d'une étude menée sur le sorgho, les bovins et la volaille. Ils vont par la suite identifier les stratégies à utiliser pour faire face aux difficultés qui empêchent le développement de ces filières. Le reportage de Bouma Ernest Nebié et de Evelyne Dabiri. L'objectif de l'atelier est de présenter aux acteurs du domaine agricole les résultats d'une étude menée sur le sorgho, le coton, les bovins et la volaille. L'étude en fait a essayé d'analyser les chaînes de valeur des 4 produits que nous avons indiqués et c'est de voir quelle est l'importance en fait, de chaque maillon de la chaîne de valeur dans le processus de production. Et comme cela a été indiqué dans le discours de M. le ministre, effectivement quand vous prenez une production donnée, une spéculation donnée, vous constatez qu'il n'y a que 10% des acteurs qui travaillent dans le volet production. Les autres 90% sont dans les autres maillons de la chaîne. Les participants vont s'approprier ces résultats et échanger sur la promotion des chaînes de valeur agricoles au Burkina Faso. La chaîne de valeur, c'est les différents maillons de la production. Quand vous prenez par exemple le sorgho, d'abord il faut produire. Pour produire, il faut avoir des intrants. Donc d'abord, la première chaîne de valeur, c'est le niveau de production. Le second maillon, il y a un autre maillon, c'est transporter. Le transport, il faut le transporter. Il y a un maillon qui suit, c'est la transformation. Au cours de la rencontre, les acteurs agricoles sont invités à unir leurs efforts pour trouver des solutions aux contraintes liées à la production agricole. Ils sont également appelés à se pencher sur la transformation et la commercialisation de ces 4 produits étudiés, car selon le ministre, il ne suffit pas simplement de produire. Quand vous faites le tour actuellement des foires et des journées promotionnelles des produits nationaux, vous rendez compte que les contraintes que les producteurs et autres artisans évoquent, c'est les questions d'écoulement, de transformation des produits. Nous leur disons, produisez. Ils produisent, mais ils ont leur production sur le bras. Et donc, c'est difficile dans ces conditions-là de dire que l'agriculture va contribuer au développement de l'économie et même de les inciter à continuer à produire puisqu'ils ont des stocks et ils sont là avec leurs stocks. C'est pour ça que cet atelier-là est important. Les recommandations qui seront issues de cet atelier devront permettre à l'État et à ses partenaires de renforcer leur intervention dans le domaine du transport, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Santé à présent et on reparle de la maladie à virus Ebola. Au Burkina Faso, un projet a été lancé pour se préparer contre une éventuelle épidémie de cette maladie. Ce projet porte la griffe du ministère de la Santé avec ses partenaires que sont la Croix-Rouge et l'Union européenne. Hier à Ouagadougou, les différents acteurs se sont retrouvés pour prendre connaissance de ce projet en vue de réussir sa mise en œuvre. Le reportage de Claudine Bikaba. La menace de la maladie à virus Ebola reste et demeure une réalité pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Burkina Faso fait partie des 15 pays choisis par l'OMS pour contrecarrer cette épidémie. C'est dans cette lancée qu'un projet a été élaboré par la direction de la lutte contre cette maladie en collaboration avec un consortium constitué par la Croix-Rouge burkinabé et l'ONG Alima. Ce projet a été présenté à tous les acteurs qui sont impliqués dans sa mise en œuvre.
C'est surtout pour renforcer les capacités du ministère de la Santé, pour qu'ensemble nous puissions faire de la sensibilisation, pour qu'ensemble nous puissions acquérir un certain nombre d'équipements, pour que les volontaires de la Croix-Rouge, les agents du ministère de la Santé, ensemble, nous puissions être préparés conséquemment pour faire face à une éventuelle maladie à virus Ebola. Un projet financé par l'Union européenne. Il y a eu ce contrat d'abord de 1,3 million d'euros à ce projet avec la Croix-Rouge pour rendre effectivement tous les personnels, toutes les ressources humaines prêtes à intervenir en cas de quoi. Et il y avait aussi un contrat qu'on a conclu avec la SOGEMAP pour livrer du matériel de protection et de prélèvement à tous les niveaux. La rencontre vise à susciter chez les différents acteurs du projet leur intérêt à s'engager pour sa mise en œuvre pour atteindre le maximum de personnes afin de faire face à une éventuelle survenue de cette maladie au Burkina Faso. Au centre universitaire Yalgado Ouedraogo, le laboratoire de biochimie dispose désormais d'un nouvel appareil de diagnostic. Cet appareil destiné à dépister la maladie de l'hépatite permet d'accomplir environ 800 tests en 1 heure. D'une valeur de 100 millions de francs CFA, l'appareil a été donné au CHU Yalgado Ouedraogo par la structure Rock Diagnostic de France. C'était le 7 avril dernier et le reportage est de Amandine Lalsaga. Cet appareil de diagnostic reçu vient renforcer le plateau technique du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo. Destiné au laboratoire de biochimie, le Cobas 6000 va permettre de réaliser 800 tests de diagnostic en 1 heure avec à la clé des résultats plus précis. L'avantage de cet appareil, c'est qu'avec le même prélèvement, le même échantillon, l'appareil peut faire une analyse en prenant une partie de l'échantillon pour un certain nombre de réactifs et il envoie le reste de l'échantillon sur une autre unité qui va aussi faire des prélèvements. Donc on a en termes d'économie d'échantillons par rapport aux malades. Donc au lieu de piquer plusieurs fois, une fois qu'on prélève une fois, non seulement il peut séparer les échantillons pour travailler, mais il va éviter les contaminations parce que chaque unité travaille de manière indépendante. L'automate, d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA, est un don de la structure Roche Diagnostic de France. Il répond à un besoin que j'ai ressenti d'accompagner le gouvernement burkinabé dans sa lutte contre les hépatites. Étant un hôpital de dernier recours, il est important que le plateau technique soit de très haut niveau. Et je pense que le geste que nous venons de bénéficier ce soir nous permettra véritablement d'être encore au diapason de la prise en charge d'un patient. Ce geste de solidarité participe du renforcement de la coopération Nord-Sud et la partie burkinabé de solliciter plus d'accompagnement pour une meilleure prise en charge des patients. Un mot de culture à présent. Le festival Zilembu au Goulmou se tiendra du 23 au 26 avril prochain. C'est la ville de Fadangourma qui va abriter cet événement qui sera à sa 12e édition. Le comité d'organisation du festival Zilembu au Goulmou a rencontré la presse hier pour donner de plus amples informations sur ce festival. Rufin Bationo et Estelle Judith Assorba. Jeunesse, intégration et Union africaine, c'est sous ce thème que se tient la 12e édition du festival d'Ilembu au Goulmou du 23 au 26 avril 2015. Ayant lieu habituellement à Tantiaka, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Fadangourma, c'est la capitale de la région de l'Est qui accueille la présente édition. C'est un festival qui offre la possibilité de présenter les potentiels culturels de la région de l'Est, mais aussi d'ailleurs. Cette année, le festival s'est délocalisé à Fada pour la première fois. C'est pour dire aussi un grand merci à cette population de Fada qui faisait chaque année 27 km, voire 30 km pour aller soutenir le FESDIC à Tchantiaka. Si Fada porte le festival, si Fada vraiment a envie de ce festival, je pense qu'il est temps qu'on puisse faire en sorte que chaque 2 ans, le festival se tienne à Fada, chaque 2 ans dans le village de Tchantiaka. Le festival d'Ilembu au Goulmou, c'est également des prestations d'artistes modernes et traditionnels, une rue marchande et des échanges sur le thème. Pour ce qui est de la sécurité des festivaliers, Alfred Woba et son comité disent être accompagnés par les forces de sécurité.
Les réactions et les commentaires après le vote du nouveau code électoral sont à lire dans les journaux écrits de ce jour. Autre sujet abordé dans les parutions de ce 9 avril, ce sont les arrestations de plusieurs personnalités de l'ancien régime. Les journaux ont été lus pour vous par Jacques Lamissa Tarpaga. Le nouveau code électoral adopté mardi continue de susciter de nombreux commentaires repris par les journaux ce jeudi. L'observateur Palga donne justement la parole aux observateurs et acteurs de la vie politique. Pour certains, comme Smokey du Ballet citoyen, le texte assainit la faune politique. Et alors que d'autres applaudissent la loi, il y en a qui pensent qu'il aurait fallu laisser les urnes sanctionner les fautifs. Le quotidien rapporte lui aussi les avis des acteurs politiques et de la société civile. Pour ce membre du CDP, l'ancien parti au pouvoir, ceux qui ont pris la responsabilité de constitutionnaliser l'article 37 en 2009 doivent aussi être frappés d'inéligibilité. Et Pascal Zaïda du comité pour une transition réussie d'ajouter qu'il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur la légalité de cette loi. Dans un autre regard, Sidouaya se demande s'il s'agit de la loi du salut ou de l'exclusion. Le quotidien d'État, dans ce commentaire, pense en tout cas que les espoirs des anciens dignitaires du régime déchu de Blaise Compaoré s'amenuisent peu à peu. L'adoption du dit projet de loi laisse ainsi certaines personnalités sur le carreau, poursuit le journal. Et dans le même article, Sidouaya revient sur l'arrestation d'anciens proches du président Blaise Compaoré. On se demande pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de mettre le grappin sur les acolytes de Compaoré, s'exclame le journal de tous les Burkinabés. C'est le point de départ de la justice tant attendue par les martyrs de l'insurrection populaire, estime le quotidien d'État. Pour le journal Le Pays, cette fermeté du gouvernement à l'encontre des partisans du régime déchu remonte sa cote de popularité et du même coup le réhabilite dans sa légitimité. Aussi bien sur le vote du code électoral que sur l'arrestation d'anciens dignitaires, Le Pays, dans son dialogue intérieur, pense que ces partisans qui ont bénéficié des avantages pendant des années doivent accepter le revers de la médaille. Et le quotidien appelle la transition à ouvrir l'œil et le bon parce qu'il est presque certain que des combats souterrains d'arrière-garde vont être menés par les uns et les autres. Notre temps, pour sa part, pose la question de savoir comment on est arrivé à découvrir les dérives des personnes interpellées. Le nombre des interpellés est inférieur aux attentes des Burkinabés, écrit le quotidien, qui estime du reste qu'il faut éviter de battre le tambour des interpellations sélectives qui pourraient être vernies d'une dose de chasse aux sorcières. Allons donc jusqu'au bout de la logique, s'exclame notre temps. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Simo Gongo vous retrouve demain pour l'édition du 13h15. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.